À l'heure actuelle, l'opposition politique ivoirienne ne sait même pas qui va la représenter aux élections présidentielles d'octobre 2025. Et les Ivoiriens actuellement se posent la question, mais que dit l'opposition politique sur la cherté de la vie? Que dit l'opposition politique sur les augmentations abusives de la CIE, de la SODECI? Que disent l'opposition politique sur le fait que la vie devient de plus en plus difficile et chère à Abidjan et en plus ne respecte même pas les normes? Que dit l'opposition politique? Mais Ivoiriens, qu'est-ce que vous voulez que l'opposition politique puisse dire? L'opposition politique subit comme vous. Parce que l'opposition politique n'a aucun levier, n'occupe aucun bureau, n'occupe aucune place. Vous avez les syndicats, vous avez des bureaux de consommateurs en Côte d'Ivoire, vous avez les représentants des consommateurs en Côte d'Ivoire, vous avez le ministère de l'énergie en Côte d'Ivoire, vous avez le ministère de la consommation et des consommateurs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous les laissez tous, vous laissez le président de la République, vous laissez le président des consommateurs, vous laissez l'ATCI, vous les laissez tous. Et c'est à l'opposition politique vous partez demander ce genre de choses là. Mais est-ce que vous-même vous êtes sérieux? Est-ce que, chers Ivoiriens, vous-même vous êtes sérieux? Quel levier l'opposition politique a à l'heure actuelle? Mais l'opposition politique, si vous lisez bien, ils ont déjà déroulé, déballé tout ce qu'ils comptent faire. Le président Tidjane Thiam est un homme très intelligent, très ingénieux, est un homme qui n'a plus rien à prouver à l'international, qui regorge de ressources, de sorte à pouvoir, bien entendu, répondre et pallier aux problèmes des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a déjà donné toutes les grandes lignes de sa gouvernance. Qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse vous dire encore sur la cherté de la vie? Nous tous, nous avons décrié la cherté de la vie, mais ceux qui doivent réellement se bouger pour que les choses changent, c'est bien entendu vous, la population ivoirienne, parce que c'est vous qui êtes en première ligne, c'est vous qui subissez. Les gens qui sont censés vous représenter, que ce soit la chambre des commerces, que ce soit le ministère du commerce, que ce soit le syndic des consommateurs, eux tous ils sont du même parti politique, eux tous ils sont du même bord politique. Donc entre eux là-bas ils se concèdent, chacun prend son guet, et puis c'est vous qui subissez. Au Maroc, l'association des consommateurs s'est levée pour dénoncer l'ambassade de France, parce que l'ambassade de France fait payer les visas, et elle fait payer les visas, et il y a d'autres personnes à qui le visa est refusé. Donc l'association des consommateurs au Maroc s'est levée pour dire non, si vous refusez des visas aux gens qui ont payé, bien entendu, vous devez leur rembourser leur argent. Mais en Côte d'Ivoire, la même chose se passe. Mais quelle association des consommateurs s'est levée pour dire, oui, l'ambassade de France doit nous rembourser parce que elle nous demande de l'argent pour le visa, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont recalés. Mais où va cet argent? Qui prend cet argent? Pourquoi cet argent n'est pas restitué aux gens qui ont payé, mais qui malheureusement n'ont pas eu le visa? Pourquoi cet argent ne leur est pas restitué? Donc, il faut se poser des questions. Mais vous laissez, les concernés, vous les laissez dans leur point tranquille, eux peuvent continuer à se bolo, ouais, jetons, et puis vous êtes là, vous êtes tranquille, vous ne dites rien. Et bien c'est à l'opposition de venir répondre à vos problèmes. Franchement, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir réellement ce qu'on veut. L'opposition politique a un programme, mais actuellement elle-même, elle vit un problème. Elle ne sait même pas qui va la représenter aux élections présidentielles de octobre 2025. L'opposition politique ne sait pas. Ils sont en train de se battre. Le président Laurent Gbagbo est en train de se battre pour être bien entendu parmi les candidats, même si son nom ne figure pas sur la liste électorale. Le président Tidjane Thiam aussi est en train de se battre de son côté parce que rien ne lui garantit qu'il sera candidat aux élections présidentielles. Donc tout le monde est en train de se battre. Mais je vous assure que ces hommes de l'opposition, ces figures de l'opposition ont des solutions, bien entendu, pour pouvoir répondre aux problèmes des Ivoiriens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va se mettre tous ensemble, on va se battre pour que au soir du 25 octobre 2025, bien entendu, les problèmes des Ivoiriens soient derrière avec Alassane Dramane Ouattara et qu'on avance dans un futur avec des gens qui seront capables d'apporter des solutions réelles et importantes aux problèmes des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Ta carte d'électeur, ton combat. Merci.